Mercredi 17 janvier 2024, L'Éternel règne. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Et quel que soit l'endroit où vous êtes maintenant, ce que vous faites, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde encore discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole, alors que nous la méditons en cet instant. Notre communauté continue à s'agrandir et cela c'est grâce à vous. Donc soyez tous actifs avec nous pour répandre le message. Faites-le en likant et en partageant le lien. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans le psaume 93, le verset 1. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Nous vous invitons à le redire avec nous au psaume 93, le verset 1er. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Que soutiennent les psaumes concernant le règne de Dieu? Quel rôle particulier pour le monde joue l'alliance de Dieu avec Israël? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Toujours attentif à son alliance. Nous vous invitons à lire avec nous au psaume 94, le verset 14, au psaume 105, les versets 7 à 10 et dans Daniel chapitre 7, le verset 22. Et nous répondrons à cette question. Le thème du jugement de Dieu soulève une question importante. Comment le peuple de Dieu peut-il avoir la paix avec Dieu et l'assurance du salut au moment du jugement? Psaume 94, le verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Psaume 105, les versets 7 à 10. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Daniel chapitre 7, verset 22 dit « Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Après lecture de ces différents textes, répondons donc à cette question. Comment le peuple de Dieu peut-il avoir la paix avec Dieu et l'assurance du salut au moment du jugement? Dans le psaume 76, les versets 1 et 2, il nous est dit que le peuple de Dieu est en sécurité parce que le Seigneur a placé sa demeure en Sion et a établi son alliance éternelle avec lui comme son trésor. Nous lisons le psaume 76, versets 1 et 2. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume d'Asaph. Cantique. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Et au psaume 94, verset 14, nous pouvons lire Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Et au psaume 105, versets 8 à 10, Il se rappelle à toujours à son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Dieu ne se contente pas seulement de promettre de ne pas rejeter son peuple d'alliance. Il s'emploie activement à le maintenir en sécurité en lui. Il pardonne les péchés de son peuple, comme nous le dit le psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il l'instruit et le bénit et le fortifie.
tel qu'il nous le dit au psaume 25, versets 8 à 11, psaume 29, verset 11 et psaume 105, verset 24. Psaume 25, verset 8 à 11. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Et au psaume 29, verset 11, nous pouvons lire « L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Au psaume 105, verset 24, « Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. » Ces textes nous ont rappelé que c'est Dieu qui instruit, qui bénit et qui fortifie son peuple. Les jugements de Dieu sont prononcés pour amener le peuple à la justice et pour montrer que Dieu se soucie de lui. La fidélité de Dieu est montrée dans le psaume 105 dans son ensemble. Nous le lirons ensemble tout à l'heure. Fidélité de l'Éternel à son alliance dans l'histoire d'Israël. Durant tous les événements, bons comme mauvais, Dieu était là. Et Dieu est encore là aujourd'hui pour son peuple. Il avait providentiellement conduit Joseph en Égypte et, à travers lui, sauva son peuple et les nations de cette région pendant la grande famine qui eut lieu. L'Éternel avait suscité Moïse afin de conduire son peuple hors de l'esclavage égyptien, ce qu'il fit par des signes et des prodiges en sa faveur. Nous le verrons au verset 25 à 38 du psaume 105. L'Éternel avait accordé la terre promise, ce qui est dit au verset 11 et 44 du même psaume 105. Il avait aussi accordé sa protection permanente au verset 12 à 15. Il avait multiplié son peuple au verset 24 et les avait libérés de leurs maîtres au verset 37 et 38. Il avait aussi pourvu à leurs besoins quotidiens au verset 39 à 41. Et il ne fait aucun doute que l'Éternel contrôle souverainement tout ce qui concerne son peuple, dans l'ancien temps comme aujourd'hui. Une vérité que les psalmistes voulaient que son peuple n'oublie jamais. Lorsque Dieu se souvient de son alliance, c'est plus qu'un simple rappel, car cela conduit toujours à l'action. On peut le voir dans Genèse chapitre 8, verset 1er, 1 Samuel chapitre 1er, verset 19, Psaume 98, verset 3, Psaume 105, verset 42 à 44. De même, lorsque le peuple est appelé à se souvenir des merveilles et des jugements de Dieu, cela signifie que le peuple doit vivre de manière à l'honorer. Dans cette alliance, la vocation première d'Israël est de rester fidèle à l'alliance en observant la loi de Dieu, telle que nous le rappelle le psaume 105, verset 45, mais aussi le psaume 78, les versets 5 à 7. Le peuple de Dieu est également appelé à rendre témoignage de Dieu aux autres nations, car l'Éternel souhaite que toutes les nations se joignent à son peuple, le peuple d'Israël. Le psaume 105, versets 1 et 2. Le monde est donc en sécurité dans l'alliance protectrice du Dieu tout-puissant et miséricordieux. Le psaume 89, versets 28 à 34. Pour terminer, regardons ce que nous dit le texte de Galates chapitre 3, les versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Après avoir lu ce texte, qui s'adresse à tous les peuples aujourd'hui, réfléchissons sur cette question. Qu'avons-nous en Jésus, nous rassurant que ces promesses faites à l'ancien Israël peuvent maintenant
s'appliquer à nous. Nous vous invitons à louer l'Éternel avec nous au psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous de ses prodiges qu'il a faits, de ses miracles, des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût, à son gré, enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse son serviteur et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers. Il brisa les arbres de leur contrée. Il dit et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, tous les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Amen. Amen.